Bonjour les poissons, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance sur le mois de septembre 2020. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général, ensuite on passera au sentimental pour les célibataires ainsi que les couples, et en fin de tirage, je vous donnerai une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. C'est parti les poissons. On va prendre ces petites cartes pour commencer. Allez. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien et que vous passez un bel été. Allez, pour les poissons. Septembre 2020. On a ici la carte de la transformation. La carte du bonheur. La carte de l'épanouissement, la carte de la jalousie et la carte de l'amitié. Vous les poissons, vous êtes en pleine transformation. Pour atteindre un niveau supérieur, que ce soit émotionnel ou que ce soit dans votre vie privée. Ici, on a une transformation qui peut vous apporter du bonheur, qui peut vous apporter sur le mois de septembre un épanouissement. Par contre, ici, vous avez vu, on a la carte de la jalousie et la carte de l'amitié. Donc, il se peut que par rapport à votre bonheur, par rapport à votre... vous allez dégager un aura, j'ai l'impression, sur le mois de septembre qui va être très rayonnant et ça peut un peu éclabousser vos amis, d'accord? Donc du coup, il peut y avoir des jalousies. Les jalousies que vous pouvez avoir, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des amis, qui soient proches ou éloignés. J'ai l'impression ici que faites un petit peu attention à qui vous vous confiez, à qui vous allez parler. Pour moi, il peut y avoir un petit peu d'hypocrisie autour de vous, les poissons, par rapport à cette avancée dans votre vie et par rapport à cet épanouissement. D'accord? Avec le petit oracle des intuitions, moi je vois vraiment une forme de transformation pour vous. Quelque chose, il y a du mouvement dans votre vie, il y a une transformation, il y a du progrès. Ici, on progresse vers un épanouissement. Ça peut ici, on va dire, créer certaines tensions, certaines jalousies. Donc, comme je viens de vous dire, faites un petit peu attention à qui vous allez vous confier pour le mois de septembre, les poissons. Dos de deck, nous avons la carte de l'amour et de la confiance. Donc reprendre confiance en soi, s'aimer pour savoir aimer les autres. D'accord? Allez, on va prendre cette petite carte conseil. Et ensuite, on prendra l'oracle des miroirs. Allez, pour les poissons. Pour les poissons, lune en poisson ou bien sûr ascendant poisson. N'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant sur ma chaîne. Il y a d'autres vidéos que j'ai effectuées pour les autres signes astrologiques. Allez, pour les poissons. Nous avons ici la carte de la trahison. On vous dit ici, je me détends et j'accepte de faire confiance aux autres, à la vie et à moi-même, et je me laisse la possibilité de m'émerveiller. Ici, après certaines trahisons, il peut y avoir une forme d'avoir perdu un peu confiance en soi. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de l'amour, il faut savoir se réaimer soi-même pour pouvoir réaimer les autres. Il faut savoir avoir confiance en soi pour avoir confiance aux autres. D'accord? C'est un effet miroir. Il y a certaines personnes qui ont pu vivre des trahisons ces derniers temps, ou alors même dans le passé plus lointain. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a un progrès, que vous arrivez à sortir de tout ça. Du moins, même si pour l'instant vous êtes dans une phase où vous ne voyez pas les bienfaits, vous ne voyez pas cette évolution, pour moi l'évolution, elle arrive par la suite. Accepter sa responsabilité. Ici, on vous dit nous sommes responsables de nos expériences de vie. Avons-nous tout créé? Nos questionnements, mais aussi nos blessures, nos lumières, mais aussi nos malheurs. Accepter sa responsabilité de voir les choses de telle ou telle façon. D'accord? Ici, vous avez peut-être un peu détourné le sujet des responsabilités ces derniers temps. Et là, on vous demande de reprendre justement, de reprendre le contrôle et d'accepter sa propre responsabilité.
Allez, une dernière carte pour les poissons. Et ensuite, on passe à l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qui êtes-vous? Ici, on va vous demander d'enlever votre masque, tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont se montrer d'une différente façon face à certaines personnes pour pouvoir plaire. Et là, on vous dit, ça ne sert à rien. Mieux vaut se montrer tel que vous êtes que plutôt porter un masque, parce que le masque ne dure jamais longtemps. Et ça ne sert à rien de plaire aux autres, il faut se plaire à soi. D'accord? Voilà. Voilà pour les petits conseils, les poissons. On va prendre maintenant l'oracle des miroirs. Donc on va voir si on a des messages ciblés sur la profession, l'amour, familial. On va regarder un petit peu tout ça. Je ne contrôle pas les messages qui arrivent. Donc on va regarder. Allez, pour les poissons. Ici, nous avons la carte de l'ouverture, les poissons. Donc, vous voyez une opportunité qui arrive à vous, une forme d'ouverture. Ici, nous avons la carte avec inscrit dessus la destinée. Nous avons une clé et nous avons un soleil. Donc, avec ces trois éléments, je peux vous dire qu'il y aura vraiment de l'évolution dans votre vie, du moins une ouverture sur quelque chose. Allez, pour les poissons, on a la carte du verdict ici, donc vous allez vous sentir éclairé, il y a une forme de vérité qui arrive. Si vous attendez des réponses, on vous dit que sur le mois de septembre, les réponses, vous allez les avoir. Ça peut être aussi niveau juridique, il peut y avoir aussi un verdict, une procédure qui commence à, voilà, ça commence à toucher à sa fin. Allez, poisson. Ici, nous avons la carte de l'homme et la carte de l'amitié. Alors, j'en tire encore une, ensuite je les recouvre et je vous les interprète. Voyage. Allez, pour les poissons, on a l'ouverture, on a la carte de la famille. Verdict. Verdict loi, il peut y avoir des procédures. On parle de justice ici, où tout simplement, vous allez avoir des réponses qui arrivent vers vous, une réponse qui va vous donner un équilibre dans votre vie. Sur la carte de l'homme, nous avons la carte de l'évolution. Sur l'amitié, nous avons la carte de l'argent. Et sur le voyage, le temps. Allez, on regarde le dos de deck, je vous interprète tout ça. Miroir magique pour vous les poissons. Donc ici, on va vous dire que sur le mois de septembre, vos épreuves seront atténuées. Même sur un niveau émotionnel. Alors, je vous interprète tout ça. Ouverture famille. Ouverture famille, ici j'ai l'impression qu'il va y avoir une ouverture. Ça peut être aussi familial. Ça peut être aussi une association que vous allez faire avec un membre de votre famille. En tout cas, il y a de la famille ici qui va pouvoir vous aider à y voir plus clair. Ensuite, nous avons la carte du verdict et la carte de la justice. Donc pour moi, je vous ai dit, il va y avoir des vérités qui seront dites. Si vous attendez des réponses, vous allez à vos questions ou par rapport à une situation, les poissons, vous allez avoir des réponses. Donc ça peut être juridique par rapport à une procédure, ça peut être tout simplement dans la vie de tous les jours, vous allez vous sentir éclairé. L'homme, sur la carte de l'homme, on a la carte de l'évolution, homme-évolution. Ici, alors si vous êtes une femme, il peut y avoir de l'évolution avec un homme de votre entourage. Peu importe qui, c'est un tirage qui est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que j'effectue des guidances qui sont aussi personnalisées. Mais en tout cas, si vous êtes un homme, c'est vous qui êtes dans l'évolution. D'accord ? L'homme poisson ici est dans l'évolution. Ici, on a des petits personnages qui sont en train de monter les escaliers et non de les descendre. Amitié, argent. Donc ici, peut-être que l'argent, c'est l'énergie aussi. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir beaucoup de personnes qui seront autour de vous sur le mois de septembre. Il y aura des bons, il y aura des moins bons. D'accord ? Il va falloir différencier ses propres amis ou alors son entourage. Parce que tout à l'heure, il y avait une forme de jalousie. À moins que ce soit vous qui avez une forme de jalousie envers un ami ou une amie. Mais quand je vois l'épanouissement pour vous et la jalousie qui vient juste après, pour moi, ça peut être des personnes de votre entourage.
Donc faites un petit peu attention. Et là, amitié argent, argent, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie. Donc il peut y avoir quelque chose de financier avec certains amis, une aide financière, ou tout simplement il y a de l'énergie, on se voit, ça avance, c'est convivial. Voyage-temps. Alors ici, voyage-temps, le voyage pour moi c'est le déplacement. Et, ou alors tout simplement un petit week-end ou partir une semaine en vacances, je ne sais pas. Il peut y avoir des vacances pour vous, mais ça prend un petit peu de temps. Ou alors il y a un déplacement qui vous préoccupe et on vous dit qu'il ne se fera pas forcément maintenant, ce déplacement sur le mois de septembre. Il va falloir attendre encore un peu. Ou alors ça peut être aussi fin septembre. Voilà les poissons. Alors, maintenant, on va prendre cet oracle pour les célibataires. Allez, pour les poissons qui me regardent. Allez, pour les célibataires qui regardent cette vidéo. Septembre 2020. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire vos retours en commentaire, à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et bien sûr, me consulter si vous avez besoin d'une consultation personnalisée. Les célibataires poissons, on a la rencontre dans les 3 mois à venir. Ici, on a la carte de la solitude. Donc, il se peut que certains poissons se retrouvent dans une forme de solitude depuis quelque temps et vous ne le vivez pas forcément bien. On vous dit qu'après une forme de solitude, il y aura une nouvelle rencontre pour vous. Ici, on a la carte de la ruse et la carte de la relation karmique. Dans le temps, il se peut que vous ayez rencontré des personnes avec qui ça n'a pas forcément tenu. On me dit que ça a été des relations plutôt karmiques. Vous avez dû comprendre quelque chose et si vous ne l'avez pas compris, ça vous a fait au moins grandir et passer à un niveau supérieur. J'ai une nouvelle rencontre pour vous, les poissons. Ça peut être durant le mois de septembre, soit dans les 3 mois à venir. D'accord? Si vous avez déjà rencontré cette personne, moi je vous dirais de faire attention. Pour moi, il y a de l'évolution avec une personne qui va rentrer dans votre vie, mais pas une personne que vous connaissez déjà. Parce que j'ai pas d'engagement, on me parle ici de ruse, de malhonnêteté, et on a la carte du non-dialogue. Donc s'il y a une personne récente qui en ce moment ne vous donne pas forcément de nouvelles, pour moi, c'est pas la bonne personne. Il y aura une nouvelle personne dans votre vie par la suite. Regardez. On est dans l'épreuve ici, on a la carte de la crise. Alors, soit vous ne supportez pas cette solitude, soit vous avez eu affaire, mes chers poissons, à une personne qui n'était pas forcément honnête. C'est pour ça que vous êtes célibataire. Donc, patientez. Pour moi, dans les 3 mois, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Allez. Une petite carte comme ceci. Ici, nous avons la carte de la nostalgie. Vous voyez les poissons ? Vous êtes nostalgique d'une personne. J'ai l'impression ici que votre ex, vous l'idéalisez, les célibataires. Vous idéalisez une relation, vous idéalisez une personne. Parce que même si cette personne reviendrait dans votre vie, pour moi, cette personne ne vous rendrait pas forcément heureuse. Ici, on a une forme de nostalgie sur le mois de septembre. Il va falloir se séparer de cette émotion. D'accord ? La nostalgie ici ne sert à rien. Moi, on me dit qu'il y a eu de la malhonnêteté. On vous dit prudence. Prudence parce que de toute façon, c'était une relation qui était plutôt karmique. D'accord, les poissons, hein? Pour moi, j'ai vraiment une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Donc, cette nostalgie, essayez de la mettre un peu de côté. On passe tous par des moments nostalgiques, mais essayez de vous raisonner. D'accord? Dos de deck, ici, on a la carte le temps de récolter. Votre récolte arrivera, les poissons. Mais pour l'instant, il faut réussir à aller de l'avant. Allez, pour les couples. Pour les couples poissons, ici, on a la carte de l'union. Nous avons la carte de la fécondité. Nous avons la carte de la crise dans le couple, de certaines disputes. On a la carte de l'attente et de la transformation. Alors, pour les couples, j'ai l'impression ici qu'il y a des hauts, des bas dans votre relation et vous êtes dans l'attente que les choses se transforment et évoluent. Alors, sur le couple, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la sagesse, du bon raisonnement, la fécondité. On a la carte ici de l'attirance, la crise dans le couple,
l'interrogation, il y a de la confusion dans votre couple, les poissons. Sur l'attente, on a la carte du bonheur. Et la transformation, c'est-à-dire l'évolution de votre relation, on a ici la carte de l'emménagement ou du déménagement. Regardez, dos de deck, relation on-off. Ici, il y a une relation qui est un petit peu en dents de scie pour vous, les poissons. Alors, il y a un couple qui est quand même formé depuis pas mal de temps. On vous parle quand même Alors, il y a une bonne relation entre vous, mais en même temps, il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a des crises dans le couple. Il y a une forme de confusion. Ici, vous êtes certainement dans l'attente d'un mieux-être. Il y aura une transformation où on vous dit que les choses vont bouger et avancer. Donc vous n'avez pas forcément de soucis à vous faire, mais je ressens quand même pas mal d'instabilité dans cette relation quand même. Il y a de l'instabilité, il y a peut-être qu'il faut ouvrir un peu plus le dialogue avec cette personne. Alors, pour les couples, une petite carte de cet oracle pour les couples. Ici, on a la carte de la transmission. Regardez, je vous lis cette carte. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc vous voyez, même dans l'obscurité, vous avez quand même de la lumière, les poissons. Donc même s'il y a une forme de crise, alors on prend toujours, moi je prends toujours les cartes du milieu, c'est les plus importantes. Et là, c'est des cartes plutôt négatives. Il y a de l'interrogation. Vous êtes partagé entre j'aime cette personne, j'ai envie d'évoluer, d'avoir une évolution, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a quand même quelque chose qui vous déplaît, j'ai l'impression. Et là, on vous dit que malgré les épreuves, il y a quand même une forme de transmission, c'est-à-dire que vous allez avoir quand même de la lumière dans l'obscurité. Dos de deck. On a la précipitation. Ne vous précipitez pas trop, les poissons, d'accord? Prenez le temps pour faire évoluer tout ça. De toute façon, vous aurez bien plus de réponses par la suite. Laissez faire le temps. Allez, on regarde maintenant la petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Nous sommes à combien? 17 minutes. Allez, la carte conseil pour le mois de septembre 2020. Pour les premiers décans, les deuxièmes et les troisièmes décans. Pour les premiers décans, vous avez déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. C'est une carte qui tombe très rarement de ce jeu. Là, il va falloir déconstruire ses peurs. Il va falloir voir les choses autrement. Pour les deuxièmes décans, vous avez se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Ici, il faut s'ouvrir un peu plus à la nature, ça vous fera du bien. Posez-vous quelques instants et faites le point. Et pour les troisièmes décans, vous avez s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique. Waouh! La grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Ici, vous attendez certaines choses par rapport à autrui, et ce n'est pas autrui qui va vous l'apporter. C'est vous-même. On a commencé tout à l'heure le tirage en vous disant « aimez-vous d'abord ». C'est ce que je ressentais. Donc là, c'est s'aimer pour vous, les troisièmes décans. Allez, c'est fini les poissons. J'espère que ce tirage vous a plu pour le mois de septembre. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire un peu comment est-ce que vous ressentez ces tirages. Si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS quand vous le souhaitez. J'essaierai de vous répondre assez rapidement. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir les poissons.